le Dieu Tout-Puissant, le Créateur, les lois d'Israël, le Père de Yeshua, le Messie, a envoyé parmi les êtres humains un message, l'Évangile. L'Évangile est le message du messager qui est envoyé. Vous pouvez répéter ces choses. L'Évangile est le message du messager. Aujourd'hui, on témoigne de 4 évangiles. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Pourquoi ces choses? Parce que on témoigne de la vie de Jésus en y apposant la philosophie, les traditions, les cultes de ce monde. Mais on a oublié le message. Et plus, on a caché le message. Et plus, on a caché des religions païennes sous le nom du messager. On a tordu tout simplement le message, la base de l'Évangile. Mais pour retrouver cette base, on doit entendre et déchiffrer les premières paroles du messager. Les premières paroles du ministère du Messie Yeshua, que les latins nomment Jésus. Ce que je vous dis était déjà visible par les premiers apôtres. Prenez 1 Timothée 6,20, s'il vous plaît. Paul dit à Timothée, « Ô Timothée, garde le dépôt, en évitant les discours vains et profanes, et les disputes de la fausse science, dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi. Ce n'était pas chose légère. À cause de cette fausse science qui s'installait déjà il y a près de 2000 ans, les gens se détournaient de la foi véritable, en la parole de Dieu, en la piété véritable. Cette fausse science a caché l'Évangile. C'est le monde profane qui trouvait une place en se cachant sous le nom de Jésus. Prenez 2 Corinthiens 11, verset 4. Paul dit, « Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Yeshua, un autre Jésus, c'est un Jésus qui n'était plus juif, mais qui était romain, païen. Ou si vous recevez un autre esprit, c'était plus un esprit qui vous demandait de vous sanctifier, mais qui acceptait la licence de péché. Ou un autre évangile, c'était plus un évangile qui prêchait les promesses de Dieu, le royaume sur cette terre. Il dit, vous le supportez fort bien. Au verset 13, il parle maintenant de ce ministère qui enseignait déjà en ce temps-là. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres du Messie. Ils n'étaient pas déguisés en apôtres de Satan. Ils étaient déguisés en apôtres du Messie. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Ils se déguisent en ministres de justice, de sainteté. C'est un faux ministère déjà il y a 2000 ans. Des faux apôtres, des faux pasteurs, des faux prophètes qui cachaient la philosophie et les cultes païens de ce monde, qui se vivaient dans la société et qui se vit encore dans cette société. Prenons 3 Jean au verset 9 et 10. L'apôtre Jean, dans sa vieillesse, écrivait des lettres et des enseignements. Il envoyait des gens, car il était rendu vieux et ne pouvait plus aller vraiment où il voulait. Il dit, j'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui aime être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. Si Diotrephe ne le recevait pas, c'est parce que Diotrephe était en tête de l'Église. Les gens permettaient que Diotrephe, qui avait un mauvais enseignement, soit dirigeant déjà de l'Église en ce temps-là. J'en étais même pas mort. L'apôtre dit, c'est pourquoi si je vais, je rappellerai les actes qu'il commet, en tenant contre nous de méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'Église. Voilà que Diotrephe, qui était dirigeant, qu'on laissait la place de dirigeant, de mettre parmi les apôtres,
chassait les gens qui voulaient entendre la vérité qui venait de l'apôtre Jean. Déjà, il y a 2000 ans, ces choses étaient cachées. Qui étaient ces gens? Jude le dévoile. Jude, verset 4. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies. C'était des gens qui prêchaient l'impiété, la profanation, la fausse science. Et cette fausse science jetait dehors de l'Église la vérité, la véritable science de Dieu, les véritables paroles, le véritable évangile. Le monde impie a pris le nom d'évangile. Il l'a caché sous le nom de Jésus. Prenez Colossiens 2:8. Paul dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les principes élémentaires du monde, et non sur le Messie. Le Messie était juif. Il a vécu les fêtes juives que l'on trouve dans Lévitique 23. Il était le maître du sabbat que l'on trouve dans Luc 6:5. Mais les gens rejetaient le Messie. Et ils acceptaient, l'Église a été la proie de la philosophie, des traditions et des cultes païens. Jean 4, verset 22. Ils ont rejeté le Messie qui était juif. Le Seigneur parlait à la Samaritaine. La Samaritaine ici parlait d'adoration et représentait le paganisme. Elle représentait tous les païens. Et le Messie leur dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Parce que ce qu'ils adoraient ne venait pas de la Bible, ne venait pas de la parole de Dieu, ne venait pas de l'Ancien Testament, mais venait des oracles païens. Et il dit nous, il parle des Juifs, en tant que Juifs. Le Seigneur dit, nous adorons ce que nous connaissons, car il gardait les oracles de Dieu, il gardait la loi et le culte. Il dit, le salut vient des Juifs, parce que ils ont gardé la vérité qui a été donnée dans la parole de Dieu, qui est à ce moment-là, l'Ancien Testament. Prenez Romains 3, au verset 1. Quel est donc l'avantage des Juifs? Ou quelle est l'utilité de la circoncision? Je ne parlerai pas ici de la circoncision, mais il dit, il est grand de toute manière, et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Ils ont été confiés aux Juifs. Le calendrier, les choses pieuses étaient confiées aux Juifs, comme l'impiété appartenait aux païens. Ils ne savaient pas ce qu'ils adoraient. Prenez Romains 9. Au verset 4. Qui sont les Israélites à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses? C'est pour cela que le Seigneur dit que le salut vient des Juifs. Parce qu'ils ont gardé la loi, le culte et les promesses qui nous guident, qui nous fortifient, car nous possédons les mêmes promesses qui ont été données aux Juifs. Si nous suivons la loi et le culte, la piété. Je ne parle pas ici des traditions que les Juifs ont rajoutées à ces choses, mais bien à la piété biblique qui demeure, qui était et qui est parmi nous, qui doit être parmi l'Église. Les mots bibliques que l'on entend ne peuvent nous délivrer parce que les mots ont perdu leur première signification. Comprenez, la repentance, le péché, la sanctification, l'iniquité, ces mots ne témoignent plus de leur premier sens. Prenez Matthieu 7, versets 21 et 23. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux,
mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur. Ils se disent chrétiens. Ils ont vraiment un bon poste. Ils disent, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui offensez la loi de Dieu. Le mot iniquité au verset 23 est la traduction du mot hébreu awan, qui signifie offense à la loi de Dieu. Personne ne peut être sauvé que par l'œuvre du Messie, Yeshua. Mais, comme l'apôtre Jacques le note, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Jacques 2, 14. Nous devons obéir. Lisez 1 Pierre 1, 2 et méditez sur l'obéissance nécessaire au salut. Les vierges sages et les vierges folles de Matthieu 25 disent avoir le même Seigneur, avoir la même langue qui est la Bible. Mais les unes ont obéi au message de l'Évangile, tandis que les autres ont aimé l'impiété et l'impureté de ce monde. Les enseignements de Diotrephe et des dirigeants impies. Mais le monde chrétien en majorité ne sait plus ce que veut dire impie. Ils prennent l'impiété pour piété chrétienne. Aussi, ne parlez pas contre les œufs et les lapins de Pâques. Ne parlez pas contre la fête de Cupidon. Ne parlez pas contre la fête du dieu Janus, qui est le 1er janvier. Ne parlez pas contre la naissance du dieu Mitra, le dieu Horus, qui naît le 25 décembre. Ou contre les feux de la Saint-Jean. Ne parlez pas contre l'Halloween, la fête des morts. La société a tous accepté ces fêtes païennes. Et ces fêtes viennent du paganisme de l'Antiquité. Mais elle n'a aucun rapport avec l'Évangile, sauf que l'Évangile condamne ces fêtes. Écoutez la base de l'Évangile, dans Matthieu 4, 17, s'il vous plaît. Dès ce moment, Yeshua commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Si vous voulez les promesses, si vous voulez la résurrection, si vous voulez le royaume de Dieu, vous devez vous repentir. C'est la demande ultime du Seigneur. Prenez Matthieu 1, 14. Non, Marc 1, 14. Excusez-moi, Marc 1, 14. Après que Jean a été livré, Yeshua alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Dieu avait envoyé son messager pour envoyer son message. Et son message était l'évangile. Quel était-il? Il disait, le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche. Toutes les promesses que Dieu vous a promis. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle, à ses promesses. Mais la demande ultime était, repentez-vous. Cessez de pécher. Mais qu'est-ce que le péché? Qu'est-ce que la repentance? On se repent de quoi? On se repent de ressembler à des catholiques, à des baptistes, à des pentecôtistes, des évangélistes ou des pharisiens? Non. On se repent du péché qu'on a commis. Et on est réellement repentant quand on travaille pour cesser de pécher. Travaillez à votre salut, dit Pierre aux Philippiens. Philippiens 2,12. Mais qu'est-ce que le péché? Allez voir dans 1 Jean 3, au verset 4. Vous verrez que la Bible met le doigt sur ce qu'est le péché. Jean dit, quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. S'il vous plaît, dans votre esprit, c'est très important. Répétez ces choses, méditez-les. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. C'est la vérité. Vous ne pouvez comprendre la repentance si vous ne comprenez pas le péché.
Et aussi, elle donne une autre saveur à l'Évangile. Lisez le verset 6. Quiconque demeure en lui ne transgresse pas la loi. Quiconque transgresse la loi ne l'a pas vue, ne l'a pas connue. Voilà ce que dit la parole. Et vous direz, mais l'apôtre Paul n'a-t-il pas dit, nous ne sommes plus sous la loi? C'est que vous ne comprenez pas ce que l'apôtre Paul a enseigné. Prenez Romains 13, versets 8 à 10, s'il vous plaît. Je parle ultérieurement dans d'autres discours de ces choses. Je n'approfondirai pas la chose aujourd'hui. Nous n'avons pas le temps. Et nous ne nous éloignerons pas du sujet. Romains 13, verset 8. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Celui qui aime les autres a accompli la loi. Comprenez-vous ce que l'apôtre Paul vient de dire ici? Il vient de prendre l'amour, aimez-vous les uns les autres, et de l'enchasser avec la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir toute la loi au sujet des relations humaines, se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Lorsque le Seigneur dit, tu aimeras ton Dieu de toutes tes forces, de toute ta pensée, de tout ton être, et ton prochain comme toi-même, il n'abolit pas la loi, il la résume. Paul dit, l'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Comprenez ces choses. 1 Corinthiens 13, 8 nous dit que l'amour ne périt jamais, donc. Voilà pourquoi, lorsqu'on demandait au Seigneur, que devons-nous faire pour avoir la vie éternelle? Le Seigneur les ramenait à l'amour. Prenez Matthieu 19, s'il vous plaît, au verset 16. Les gens ont mélangé l'amour et la philosophie. La philosophie que les Grecs, que les païens leur donnaient. Mais l'amour vient de la Bible. L'amour vient de la loi. C'est ce que la Bible révèle. C'est ce que les apôtres ont révélé, c'est ce que le Messie révèle. Et voici, un homme s'approcha et dit à Yeshua, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? » Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » « Lesquels? » lui dit-il. Et Yeshua répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » C'est toute la loi. C'est ce quoi témoigne le Messie, de ceux qui se sont repentis et qui doivent se repentir. Prenez maintenant Marc 10, verset 17. Et comme Yeshua se mettait en chemin, un homme accourut, et se jetant à genoux devant lui, il lui dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Que dit le Seigneur? Yeshua lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras pas de tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Yeshua, l'ayant regardé, l'aima. Voulez-vous que le Seigneur vous aime? Prenez Jean 14, 21. Si vous voulez vraiment que le Seigneur vous aime, vous devez écouter ses paroles et suivre ce qu'il dit. Jean 14, 21, il dit, « Celui qui a mes commandements et qui les garde. » Il parle ici de la loi. Il témoigne de la loi lorsqu'il parle des commandements. C'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai, comme il a aimé le jeune homme qui est venu, qui dit, « J'ai suivi la loi, Seigneur. » Et le Seigneur le regarda et l'aima. Est-ce que vous pouvez dire que le Seigneur peut vous regarder et vous aimer parce que vous suivez ses commandements, la loi, aujourd'hui? Et il dit, « Je me fais reconnaître à lui.
ceux qui ne veulent pas se repentir, marcher dans les lois de Dieu, ne connaîtront pas le vrai Messie. Ils vont connaître un Seigneur païen, un Seigneur qui les enseigne dans les cultes de la société. Mais ils ne connaîtront pas la vraie repentance. Et ils marcheront dans le mensonge. Ils se plairont au mensonge. Ne soyez pas de ceux-ci. Acceptez l'Évangile, la repentance. Prenez Luc, verset 10. Chapitre 10, verset 25. Excusez-moi. Un docteur de la loi se leva. Il dit à Yeshua, pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» C'est encore la grande question. Yeshua lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta force, et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Yeshua. Fais cela, et tu vivras. » Le Seigneur n'a pas changé son appel. Il n'a pas changé son message de l'Évangile. Il amène toujours à la repentance. Et il fait connaître que ceux qui se sont repentis et marchent dans les lois de Dieu trouveront grâce. C'est la porte qui est ouverte. C'est le message envoyé par Dieu et donné par le messager qu'ont rejeté les hommes. Revenons maintenant à Matthieu 4, 17. Fort de ce que nous avons appris à propos du péché, de la repentance. Et lisons-le avec la nouvelle définition, celle qui est véritable, celle qui est l'évangile du Seigneur, la base de Matthieu 4, 17. De ce moment, Yeshua commença à prêcher et à dire, « Cessez de transgresser la loi, car le royaume des cieux est proche. » Voilà ce que ça voulait dire. Voilà ce qu'elle était la base et les premiers mots de son ministère, qu'ont rejeté les hommes. Prenez le chapitre 5, verset 17. Le Seigneur dit, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi. » Les hommes auraient voulu cela, et ils l'ont fait. Mais au verset 20, il leur dit, « Car je vous le dis, si votre justice, il parle de la loi, de votre repentance, ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Voilà le message pour entrer dans le royaume. Repentez-vous, sinon vous n'aurez pas les promesses. Prenons Marc, verset 1, 14. Après que Jean a été livré, Yeshua alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Nous allons voir ce qu'est l'évangile de Dieu de nouveau. Il disait, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Ce sont les promesses qui sont pour vous. Cessez de transgresser la loi. C'était l'évangile de Dieu, le message de Dieu qu'annonçait le messager. Et croyez à la bonne nouvelle. Croyez que vous aurez les promesses de Dieu. Ayez foi en Dieu. Prenez Luc 24, s'il vous plaît, verset 47. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. Les gens prêchent toutes sortes de religions, toutes sortes de choses au nom de Jésus. Mais ils ne prêchent pas l'évangile réel et véritable du Seigneur. Qu'est-ce qui est offert aux nations? Que le pardon des péchés est offert aux appelés qui vont cesser de transgresser la loi et qui sont témoins du Messie Yeshua. Les dirigeants de l'Église doivent prêcher aux nations de cesser de transgresser la loi à cause de leur foi en Yeshua, qui est l'œuvre de Dieu, qui leur ouvre une porte pour le salut. Car le salut est à deux volets. Le Seigneur vous ouvre une porte, mais vous devez entrer dans la sainteté, dans l'obéissance que Dieu vous demande. Mais la parole révèle qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Matthieu 22, 14.
Prenez Jean, verset 8, chapitre 8, verset 11. Et vous verrez que l'Évangile et la parole dans la bouche du Seigneur n'est pas jamais différente. Il faut la saisir et comprendre. On parle ici de la femme adultère. Et Yeshua lui dit, je ne te condamne pas non plus. Le Seigneur, par son sang, par son œuvre, la pardonne ses péchés et ouvre une porte pour elle. Et il lui dit, va et ne transgresse plus la loi. Cesse de mentir à ton mari. Cesse de commettre adultère, de convoiter les autres hommes. C'est le contraire de l'amour. Marche dans l'amour. Sinon, tu vas perdre la grâce et la porte que je t'ai ouverte. Voilà ce qui est offert aux chrétiens. Voilà ce qui est offert aux gens. Et voilà ce que les gens refusent. Ils n'entendent pas le vrai message de l'Évangile. Prenez Jean au chapitre 5, verset 14. Depuis, Yeshua le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri. Cet homme a reçu une grâce, une guérison. Maintenant, le Seigneur lui dit, ne transgresse plus la loi, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Voilà ce qu'était le message. Voilà ce que l'homme qui s'était repenti, qui croyait, le croyant au messager, démontrait. Celui qui ne se repentait pas, ne croyait pas au messager. Verset 39. Il dit, vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi, parce que l'Écriture témoigne de la sainteté, de la vérité, de la justice de Dieu. Elles rendent témoignage du Messie, qui était toutes ces choses. Mais vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Les gens ne voulaient pas se repentir. Les pharisiens voulaient garder leur propre religion. Aujourd'hui, les gens ont leur religion et ne veulent pas se repentir. Ils ont leur justice et se disent qu'ils auront le salut grâce à leur justice. Le Seigneur dit, je ne tire pas ma gloire des hommes. Pourquoi dit-il cela? Parce que les pharisiens, comme les autres religions, tirent leur gloire de leur propre religion, de leur tradition. Ils se flattent de ce qu'ils font, de la façon dont ils agissent. Mais je sais que vous n'avez point l'amour de Dieu. Ceux qui ont l'amour de Dieu se repentent, et Dieu sait qu'il les aime. Ils se sont repentis. Ils marchent dans ses lois. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Mais si un autre, selon sa dénomination, sa religion, vient en son propre nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Ne pensez pas que moi, je vais vous accuser devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, c'est la loi. Acte 7, 38. Nous dit Moïse nous a donné les oracles de Dieu, les oracles vivants, pour nous les donner. Il les a donnés à l'Église, afin que nous sachions dans quoi nous devons marcher. Quelle est la vérité? Jean 7, au verset 19, dit, Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Et nul de vous n'observe la loi. Les Juifs n'observaient pas la loi non plus. C'était le reproche que le Seigneur leur faisait. Et il leur dit, pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Parce que le Seigneur les appelait à la repentance. Et ceux qui marchent dans l'impiété, dans l'impureté, veulent faire mourir ceux qui les appellent à la repentance. C'est pourquoi le Seigneur leur demande ça. Pourquoi voulez-vous me faire mourir? On va aller voir dans 1 Corinthiens 10. Quel rapport cela a vraiment avec l'Église? Quelles sont les choses qui nous ont été enseignées? Et si vraiment l'apôtre Paul témoignait de ces choses, il dit, frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, ils ont tous connu ce qu'était la loi, la vérité, la sainteté. Dieu les a baptisés en Moïse, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Ce rocher était le Messie. Comprenez, le messager, le Messie est venu parmi nous, vivant, en chair. Et les gens ont refusé son message, comme les anciens Israélites ont refusé le message qui était parmi eux.
Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Qu'ont-ils fait? Ils ont transgressé la loi. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu, afin que nous cessions, nous, de transgresser la loi, que nous ne marchions pas dans le péché comme ils ont fait. Il dit, ne devenez point idolâtres, c'est-à-dire, cessez de marcher dans l'impiété et marchez dans la piété de Dieu. Comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis se levèrent pour se divertir. Les gens parlent de l'idolâtrie ancienne et ils se disent, ils sacrifiaient des enfants, ils sacrifiaient des personnes, ils buvaient du sang. Ce n'est pas ce que la Bible révèle. Dieu reproche à son peuple d'avoir pris des festins, d'avoir festoyé, d'avoir pris des grands repas, mais pour les dieux païens, pour des cultes païens. Et il dit, ne devenez point idolâtres. Au verset 11, il dit, ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Vous pouvez dire, Seigneur, Seigneur. Vous pouvez dire, nous croyons à Jésus. Vous pouvez dire, nous faisons des miracles. Prenez garde de tomber si vous marchez dans les cultes païens. Au verset 14, il dit, c'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. L'idolâtrie est révélée dans l'Ancien Testament. C'était la lumière pour le Nouveau Testament. C'était la lumière sur laquelle s'appuyait l'Église, s'appuyait l'apôtre Paul. Si vous refusez la lumière de l'Ancien Testament, vous refusez de connaître ce qu'est l'impiété et la piété. Et ce que témoignait notre Seigneur. Le monde, la société et les religions ont rejeté la vraie notion du péché. Voilà pourquoi ceux qui deviennent serviteurs de leur religion, mais pas du Dieu biblique. Ils ont une ampoule électrique dans leurs mains, mais ils refusent le courant qui allumerait l'ampoule. Aussi, ils refusent d'accepter que l'Ancien Testament fait partie de l'Évangile. C'est elle qui éclaire l'Église. Elle nous enseigne ce qu'est l'adoration. Elle nous enseigne la base de l'amour pour notre prochain. La base d'intelligence du message de l'Évangile est donc Exode 20, 3, 17. Lorsque le Messie dit, c'est Moïse qui va vous juger, qui sera votre juge, c'est que il a remis entre ses mains ce qui était la vérité, la loi, la sainteté. Les 3 premiers commandements nous enseignent à renoncer à l'impiété. Le premier commandement nous dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Le 3e commandement nous dit, tu ne prendras point les noms d'Éternel ton Dieu en vain. Pourquoi le prendre en vain? C'était pas de le prendre dans un hôtel. C'était de le prendre pour cacher les cultes païens qui sont écrits dans le 2e commandement. Les gens se font des images de Cupidon, des images de toutes sortes de dieux qui existent, sur lesquels la société est faite, sur lesquels Rome fait, et qui sont cachés derrière le nom de Jésus. Le Seigneur nous demande de renoncer à cette impiété. Si vous ne renoncez pas à l'impiété, vous ne pouvez pas vivre la piété. Vous renoncerez et vous parlerez contre la piété de Dieu, qui est le 4e commandement, la base. Dit, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Le jour du repos biblique, selon Dieu, est le sabbat. C'est le sabbat hebdomadaire et aussi les 7 sabbats annuels faisant partie des fêtes de Dieu que nous retrouverons dans Lévitique 23. Les gens qui rejettent ces choses rejettent la piété du Créateur et acceptent l'impiété de la Samaritaine, acceptent l'impiété de tous les prêtres de Jupiter, les prêtres grecs, babyloniens. C'est cette impiété qui est parmi nos sociétés. Et c'est cette impiété que les gens ne veulent pas rejeter. Et les 6 derniers commandements nous enseignent la base de ce qu'est la relation entre les humains. Paul enseignait le message de l'Évangile. Prenez Romains 2, au verset 3, s'il vous plaît. Verset 13. Romains 2, 13. Paul n'était pas loin de ces choses. Comme plusieurs personnes ont tordu son message, ont pris des paroles pour enlever la vérité et le véritable évangile.
2,13. Paul dit, ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, que vous soyez juifs ou païens. Il dit, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Répétez ces choses aussi. Ce ne sont pas ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Le juste est celui qui met en pratique la loi de Dieu. C'est celui qui va trouver grâce devant Dieu. Il marche dans la repentance. Au verset 16, l'apôtre Paul dit, c'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, c'est l'évangile du Messie, de la vérité, de la repentance. Dieu jugera par le Messie Yeshua les actions secrètes des hommes. Et ce sera selon ce que Dieu a donné à Moïse. Comprenez. Prenons 1 Corinthiens 6, verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Si les justes sont ceux qui pratiquent la loi, il est convenant de dire que les injustes sont ceux qui la transgressent. Ils n'auront pas le royaume de Dieu. Voilà pourquoi Paul continue. Ne vous y trompez pas. Il dit, si vous brisez la loi de Dieu, vous n'aurez pas le royaume de Dieu. Il dit, ni les débauchés, ni les idolâtres. Il vient de regrouper ici tous ceux qui marchent contre les lois de l'impureté et ceux qui marchent contre les lois de la piété et qui ne veulent pas renoncer à l'impiété. Mais il va plus loin. Ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Tous ces gens brisent les lois du Créateur. Et pourtant, efféminés, homosexuels, ivrognes ne sont pas spécifiquement écrits dans les 10 commandements, mais ils appartiennent à l'Écriture. Vous les retrouverez dans l'Exode, Lévitique, dans Deutéronome, dans ce que Dieu appelle la loi. C'est pourquoi que que Paul dit dans 2 Timothée 3, 16, toute Écriture, Paul parle de Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome et les livres des prophètes bibliques. Toute Écriture, donc, est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Comment croyez-vous qu'il a connu que les efféminés, les homosexuels, les cupides, les ivrognes, les outrageux n'auront pas le royaume de Dieu? Parce qu'il l'a trouvé dans ses Écritures, qui est la lumière de l'homme, qui est la lumière du chrétien. Est-ce que vous acceptez l'Évangile, le message du messager? Est-ce que vous avez cessé de transgresser la loi? Êtes-vous convaincu de la vérité de la parole et de l'obéissance que vous devez avoir face à l'appel du Messie? Assez pour vous laisser enseigner, corriger, instruire par la loi, la parole de Dieu? Ésaïe 51, verset 7 dit, « Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice, peuple qui aime la loi dans ton cœur. Avez-vous la loi de Dieu dans votre cœur? » Elle était promise dans l'Ancienne Alliance pour l'Évangile de la Nouvelle Alliance, par le Saint-Esprit. Prenez Ézéchiel 36, verset 26. Le Seigneur Dieu nous a dit, « Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Que fera-t-il pour cela? Il dit, « Je mettrai mon esprit en vous. » C'est l'Esprit Saint. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Voilà ce que l'Esprit Saint a fait. Voilà ce qui était promis. Voilà ce qui est arrivé au jour de la Pentecôte. Et voilà comment ont marché les premiers apôtres et l'apôtre Paul. Prenez Jérémie 31, verset 33. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Cette nouvelle alliance était aussi pour l'Église. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Vous pouvez vous répéter ces choses. Que fera l'Esprit Saint en nous? Il mettra la loi
de Dieu dans nos cœurs et nos esprits. Voilà ce que nous retrouvons dans le Nouveau Testament. Prenez Hébreux 10, au verset 14. La parole de Dieu est claire pour ceux qui se repentent. Elle est cachée pour ceux qui ne veulent pas se repentir et ne comprendront jamais ces choses. Ils ne les voient pas et ne les acceptent pas. Mais lorsque vous passez par la vraie repentance et que vous acceptez les lois du Seigneur, le Seigneur vous aime. Il vient à votre maison et il vous explique ces choses. Il mange avec vous. Il ne vous laissera pas seul. Son esprit va témoigner de la vérité. Au verset 14, Hébreux 10, 14, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. La perfection et la sanctification, c'est l'absence de péché. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, le Saint-Esprit a parlé dans l'Ancienne Alliance, et voici maintenant ce qu'il répète dans la Nouvelle Alliance. Voici l'alliance que je ferai avec eux, c'est la Nouvelle Alliance. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur, je les écrirai dans leur esprit. Voilà ce qui est fait pour le vrai chrétien. Voilà ce que le Saint-Esprit fait pour que nous répondions à l'appel de l'Évangile que le Messie a donné, que nous avons vu dans Matthieu 14, dans Matthieu 4, 17, dans Marc 1, 14. Prenez Hébreux 8, verset 10. C'est écrit à plusieurs endroits. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. C'est la nouvelle alliance qui est pour l'Église. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur. Le Seigneur est constant. L'Esprit Saint est constant dans ce qu'il dit. Et vous êtes rebelles à l'Évangile si vous transgressez la loi de Dieu. Prenez Hébreux 10, verset 26. Car si nous transgressons la loi volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Ne demeurez pas rebelles, repentez-vous, il est encore temps. Cherchez et marchez dans la vérité. C'est la parole de Dieu, elle l'enseigne. Acte 2 nous donne un discours de Pierre aux Juifs. Au verset 38, les Juifs qui se repentent demandent à l'apôtre, que ferons-nous? Pierre pose la base, la condition ultime de l'Évangile. Il dit, cessez de transgresser la loi. Repentez-vous, est la traduction. Mais ces Juifs savaient de quoi il fallait se repentir, en fonction de la loi écrite dans Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Paul, dans Acte 20, au verset 20 et 21, dit, vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, et je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs, qui sont symboliques des païens, de cesser de transgresser la loi de Dieu et d'avoir foi en Yeshua, le Messie. C'est l'Évangile. Apocalypse 14, 12 nous dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu, c'est-à-dire la loi et la foi en Yeshua. Acte 3, 19 nous dit, repentez-vous donc et convertissez-vous. Ça veut dire, cessez de transgresser la loi et pratiquez la loi. Titre 2, au verset 11 et 12, nous montre que la grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété. Plus loin, il nous dit aussi qu'elle nous enseigne à marcher avec sagesse dans les lois de justice et dans les lois de la piété. Seules les lois bibliques nous enseignent ce qu'est l'impiété et la piété, l'impureté et les lois morales justes. Celui qui s'éloigne de ces paroles reste prisonnier de la psychologie, du paganisme, de ce monde. Et la fin de la Bible témoigne du résultat de ceux qui auront été obéissants au véritable évangile de Dieu, et de ceux qui auront continué à transgresser la loi. Apocalypse 22, s'il vous plaît, verset 12.
Le Seigneur parle à l'Église. Il est venu sur terre, il a enseigné l'Évangile, il a demandé que nous cessions de transgresser la loi. Et voici maintenant, à la fin de la Bible, ce qu'il dit à ceux qui auront accepté l'Évangile et ceux qui n'auront pas accepté l'Évangile. Au verset 12, il dit, voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. C'est l'œuvre des vierges folles, c'est l'œuvre des vierges sages. Vous pouvez le lire dans Matthieu 25. Celles qui se sont repenties et celles qui ne se sont pas repenties. Au verset 14, il dit, heureux ceux qui lavent leurs robes. Ceux qui lavent leurs robes, ce sont ceux qui ont arrêté de transgresser la loi et qui pratiquent la loi de Dieu. Afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Comprenez-vous, vous avez le deuxième volet. Le premier volet est l'appel. Et le deuxième volet est la sanctification, votre réponse à l'appel, la porte étroite dans laquelle vous devez entrer. Et tous ceux qui n'ont pas voulu cesser de transgresser la loi, au verset 15, sont écrits. Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres. Les débauchés et les idolâtres sont entre les meurtriers. Parce que ceux qui ne veulent pas se repentir à l'impureté, ceux qui ne veulent pas se repentir de marcher dans l'impiété et d'accepter la piété de Dieu, veulent faire mourir ceux qui parlent de ces choses, que ce soit en action ou en parole. Ils sont meurtriers. Ils aiment le mensonge, ils défendent le mensonge. C'est pourquoi le Seigneur leur dit, et quiconque aime et pratique le mensonge. De même que Jacques nous dit dans Jacques 2, 17, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. De même, l'Évangile sans la repentance réelle est morte. Elle a l'apparence de la piété, mais elle renie ce qui en fait la force. 2, 17, 3, 5. Puissiez-vous voir clair et marcher dans la vérité. Soutenir la vérité a un prix, mais la récompense promise est éternelle. Ne méprisez pas cette récompense et le sacrifice du Seigneur, comme Ésaü méprisa le droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Le plat de lentilles est ce monde actuel dans lequel vous vivez. Le préférez-vous à votre soumission au Dieu d'Israël, le Dieu vivant, le Père de Yeshua? Refuserez-vous vraiment de donner votre vie? Psaume 119, 142 nous dit, « Ta justice est une justice éternelle, et ta loi est la vérité. » Au verset 160, il est écrit, « Le fondement de ta parole est la vérité, et toutes tes lois de ta justice sont éternelles. » Répétez dans votre esprit, « Ta loi est la vérité, ta parole est la vérité. » Saisissez le lien. La parole de Dieu et la loi de Dieu pour l'être humain sont choses semblables. C'est la vérité. Le Messie Yeshua est la vérité parmi nous. Il est la parole faite chair. Ésaïe 51, verset 4 nous dit, « Mon peuple, sois attentif, ma nation, prête l'oreille, car la loi sortira de moi, et j'établirai ma loi pour être la lumière des peuples. » Cette parole est une prophétie. Dieu avait déjà donné la loi au peuple d'Israël par Moïse. Mais voici que Dieu annonçait que cette loi, cette parole, viendrait réellement parmi les hommes et qu'elle serait la lumière des peuples. Jean 1, au verset 9 à 11, nous dit, « Cette lumière était la lumière qui, venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Cette lumière ordonnait aux hommes de cesser de transgresser la loi. » Jean 1 au verset 12 nous dit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, ceux qui se sont repentis, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Croyez au message du messager. Croyez à l'Évangile.